amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà un petit moment que vous me réclamez des nouvelles recettes mexicaines et du coup aujourd'hui vous allez être servis. Nous allons préparer 3 recettes qui ont bercé mon enfance dans ce joli pays et que j'ai véganisé évidemment. Au programme il y aura une recette salée, un délicieux dessert et une boisson rafraîchissante typiquement mexicaine. Donc voilà, c'est pas mal de choses au programme, on a du boulot, alors ne bougez pas. Pour cette première idée, nous allons préparer ce qu'on appelle là-bas un cocktail. En général, ils sont soit à base de crevettes, soit à base de knacky. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais cette version était vraiment délicieuse. Du coup, pour cette version végétale, on aura besoin de 250 g de pois chiches cuits, 100 g de tofu fumé coupé en petits cubes, c'est ce qui va donner ce goût de knacky justement, un demi-concombre coupé en cubes. Si vous êtes un fan d'oignons crus, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez le remplacer par un demi-oignon émincé, 2 cuillères à soupe de piment ou de poivron vert haché, 2 cuillères à soupe de coriandre haché. Pour la sauce, 80 g de ketchup, le jus d'une demi-orange et d'un citron vert, 2 cuillères à soupe de kelpama ou de jus Maggi, vous pouvez aussi mettre de la sauce soja à la place, et enfin un avocat au moment de servir. Dans un grand saladier, on commence par mélanger le ketchup, le jus d'orange, de citron et le kelpama ensemble. Une fois que c'est fait, on peut ajouter tout le reste des ingrédients par l'avocat, on mélange et bien sûr on ajuste l'assaisonnement en fonction de chacun. Moi j'ajoute du sel et du poivre, on peut aussi ajouter la sauce tabasco mais il faut vraiment aimer le piquant donc c'est à vous de voir. Personnellement je vous conseille de le laisser poser au moins une petite heure au frais avant de le servir. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à l'accompagner d'avocats et de crackers par exemple. Et voilà, ça peut être une super idée pour l'apéritif ou tout simplement comme salade fraîche pour cet été. Pour cette deuxième idée, nous allons préparer quelque chose qui est très commun au Mexique qu'on appelle l'agua fresca. Ce sont tout simplement des jus de fruits maison qu'on retrouve partout, que ce soit à vendre dans la rue, dans les restaurants ou dans les maisons. Évidemment, il y a plein de parfums différents, mais vu que c'est la saison, j'ai décidé de partir sur du melon. Il n'y a rien de plus facile, on va commencer par mixer 500 g de chair de melon, ce qui équivaut à peu près à un melon de petite taille. 3 cuillères à soupe de sirop d'agave, ça peut varier en fonction de chacun et aussi à quel point le melon est sucré. On commence par 25 centilitres d'eau et on mixe le tout. Ensuite c'est optionnel mais moi j'aime bien le filtrer à la passoire au cas où. Et une fois que c'est fait, on peut le placer dans une grande carafe et ajouter environ 15 centilitres d'eau. Ça dépend si vous l'aimez épais ou pas, moi j'aime bien cette consistance là. Une fois que j'ai bien mélangé, je le laisse poser au frais pendant quelques heures. Et voilà, dès que j'en ai l'envie, je n'ai plus qu'à aller au réfrigérateur et me servir mon petit verre. En tout cas, c'est hyper rafraîchissant, je sais que c'est très simple, mais testez-le, je vous promets, c'est tellement bon. Bon, cette dernière idée, je suis tellement impatiente de la partager avec vous. Il s'agit du gâteau Tres Leches, qui veut dire 3 laits. C'est typiquement le gâteau qu'on sert à tous les anniversaires. C'est une génoise imbibée avec un mélange à base de 3 laits, ce qui le rend hyper moelleux, fondant. Enfin, vous avez compris, c'est une tuerie. Et pour la génoise, on aura besoin de 210 g de farine de blé, 400 g de yaourt de soja vanille, j'utilise soit Sojade, soit Alpro, 180 g de sucre, 5 cuillères à soupe d'huile neutre, un sachet de levure chimique, et un sachet de sucre vanillé que vous pouvez remplacer par une cuillère à café d'extrait de vanille. On mélange tous les ingrédients ensemble jusqu'à obtenir une texture homogène et sans grumeaux. Une fois que c'est fait, on peut le verser dans un grand plat en verre carré ou rectangulaire préalablement huilé. Et c'est parti pour une cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes où c'est ce que la lame d'un couteau ressorte propre quand on la plante. Ça nous laisse largement le temps de préparer notre mélange pour imbiber la génoise et on aura besoin de 15 centilitres de lait de soja vanille, 20 centilitres de lait de soja ou d'amande, 150 g de dessert de soja saveur vanille, et enfin 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. On mélange bien et on peut le réserver. Une fois que notre gâteau est sorti du four, vous voyez il n'est pas trop doré, on peut le laisser refroidir environ 15 minutes. Ensuite, tant qu'il est encore chaud, on perfore toute la surface à l'aide d'un pic comme ceci. On n'hésite pas à planter le pic vraiment jusqu'au bout et à bien rapprocher les orifices pour qu'il absorbe au maximum. On n'a plus qu'à verser notre mélange par-dessus et à le laisser poser 2 heures à température ambiante. Ensuite, on peut le placer au frais pendant 2 heures supplémentaires pour qu'il absorbe bien tout le liquide. Et ensuite, on n'a plus qu'à le servir tel quel ou comme moi, le décorer avec un peu de crème de coco fouettée. Et évidemment, on n'oublie pas les fruits. On peut mettre de la pêche, de la mangue, des fruits rouges. Enfin, ça c'est vraiment en fonction de chacun.
En tout cas les amis, si vous êtes comme moi et que vous avez toujours aimé tremper votre part de gâteau dans du lait froid, cette recette est pour vous. Je pense que c'est la chose la plus moelleuse et fondante que j'ai goûtée de ma vie. En tout cas si vous la faites, et j'espère que vous allez la faire, n'hésitez pas à prendre une photo et me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais un bisou et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.